Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, mardi, je pars au Japon. Un rêve d'enfant va se réaliser. Mais qu'est-ce que c'est long d'attendre, qu'est-ce que c'est long. Et j'aimerais justement qu'on parle un petit peu de cette notion de temps, le temps qui passe. Et oui, j'ai tellement hâte de partir que le temps semble très long. Et puis généralement, quand on va y être, là on va y passer 10 jours, je suis persuadé que les 10 jours vont se transformer en 3 ou 4. Parce qu'on va tellement être occupé, tellement faire des choses et tellement être émerveillé de tout ce qui nous entoure qu'on va avoir l'impression d'y rester que quelques jours. Même phénomène quand on est au travail, on regarde sa montre, le temps n'avance pas. On a l'impression que le temps retarde ou qu'il y a quelqu'un qui vient de reculer la petite aiguille. Tout ça pour dire un petit peu à quel point le temps peut être subjectif en fonction de ce que l'on ressent, de ce que l'on vit. Pourtant, il s'écoule bien de la même façon, mais on ne va pas le ressentir de la même façon en fonction de notre humeur. Donc de notre humeur, mais aussi de ce que l'on met dans notre tête. Si on fait des choses qui nous plaisent, eh bien nous n'allons pas voir le temps passer. C'est pourquoi, pour moi, il est important d'utiliser ce temps à bon escient et de recentrer toutes nos activités dans quelque chose que l'on aime. Alors oui, c'est vrai que le temps, on va pas le voir passer, et l'intérêt, c'est de pouvoir travailler sans voir justement ce foutu temps passer. Et ce temps qui passe, eh bien, nous rapproche malheureusement de notre fameux grand départ qui un jour va tous nous arriver. C'est à mon sens se donner les moyens de réussir ce que l'on souhaite et ce que l'on aime. Alors c'est vrai que dit comme ça, on se dit oui, mais alors si j'aime ce que je fais, le temps va passer encore plus vite. Donc j'aurai l'impression d'avoir une vie plus courte. Alors ne faudrait-il pas plutôt alors se faire chier dans la vie pour avoir l'impression d'avoir une vie plus longue? Ça peut être tentant. Mais quand on y réfléchit bien à choisir le travail ou les vacances, si on le dit juste comme ça, je suis persuadé que la plupart des gens vont dire effectivement les vacances, et ça paraît logique. Les périodes qui sont difficiles paraissent toujours plus longues. Par exemple, dans les arts martiaux, lors d'un combat, quand on commence à faire un combat avec une personne, eh bien, parfois le temps paraît très long. Quand vous êtes par exemple dans des soumissions au sol, le temps paraît extrêmement long. Parfois, vous faites des petits combats d'1 minute ou 2 minutes, eh bien, ces 2 minutes se transforment en quart d'heure parce que vous ne trouvez pas de solution, vous suffoquez. Et quand vous n'avez plus de respiration, plus de cardio, eh bien là, le temps paraît extrêmement long. En tout cas, tout ça pour dire que notre esprit a quand même une faculté assez incroyable de modifier le temps. De modifier, alors on ne va pas changer le rythme du temps, mais en tout cas, l'impression que l'on a, cette relation au temps, peut changer en fonction de ce qu'on y met dans cette tête. En tout cas, cette notion de temps peut vraiment changer en fonction de comment on l'aperçoit, comment on entrevoit ce temps qui passe. Et cette utilisation de la pensée, eh bien, il faut essayer vraiment de la mettre au service de nos rêves et de notre activité dans la réalisation de nos aspirations. Donc à travers ces vidéos, j'espère aussi un petit peu bien figer le temps, le piéger pour pouvoir dans les années futures revoir toutes ces vidéos ou peut-être en tout cas léguer une partie de ce savoir, une partie de mes impressions bien en fait à de futures générations. Si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, eh bien c'est l'idéal. Et puis on va essayer de montrer un petit peu différents aspects de cette ville de Tokyo qui est au Japon. C'est vrai que c'est pas forcément le meilleur moment puisqu'on part avec tout ce qui se passe au niveau du coronavirus. Bon, on a regardé, c'est vrai que le Japon, on n'est pas forcément dans les villes les plus touchées, entre guillemets, là où il y a le plus de restrictions, mais quand même. Mais bon, on verra. De toute façon, il n'y a pas d'interdit non plus. Tant que les aéroports ne ferment pas leurs portes, on va dire que c'est possible. Maintenant, c'est vrai que la Chine, là pour le coup, c'est plutôt fermé, mais le Japon, ça reste ouvert. Bon, il est vrai que l'actualité est assez changeante, on va dire, de jour en jour. Donc nous, on y va pour 10 jours. Comment ça va se passer après 10 jours? Il n'est pas impossible peut-être qu'on soit bloqué là-bas ou au retour. On verra. En tout cas, je mettrai les vidéos en lien, donc vous pourrez voir un petit peu tout ce qui se passe là-bas. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, mettez des pouces bleus, suivez-nous dans ce voyage au Japon
Et puis, on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. 再见